Salut tout le monde. Alors, voyons ensemble comment est-ce qu'on génère automatiquement un graphique sur Excel et comment est-ce qu'il est possible de pouvoir le personnaliser selon nos besoins et nos envies. Alors, pour que Excel nous régénère un graphique, soyez très sûr, Excel a besoin des données. Excel a besoin des données. Pour cela, donc, nous avons notre petit tableau qui est là. Nous allons essayer de le manipuler autant qu'on pourra pour pouvoir générer les différents graphiques. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Excel, il faut comprendre que Excel reconnaît automatiquement les deux axes qui existent dans un graphique. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, lorsque je vais sélectionner les données, Excel va me clarifier ces informations. Il va, n'est-ce pas, les utiliser pour pouvoir me montrer le graphique qui est possible d'être utilisé. Alors, je vais d'abord commencer par les moyens de réalisation uniquement. Simplement, je vais d'abord on va prendre d'abord un graphique simple avec les mois et les moyennes tout simplement. Nous allons partir sur insertion. Alors dans insertion, ici j'ai les différentes familles de graphiques. Là j'ai les graphiques recommandés, c'est-à-dire Excel même en fonction des données que j'ai sélectionnées. Excel va me recommander les graphiques. Si je clique dessus, je vois qu'automatiquement Excel m'a déjà recommandé les graphiques. Et je constate également que ces graphiques ont vraiment été organisés d'une manière normale sur Excel. Là je vois, il a utilisé, n'est-ce pas, la graduation et il a aligner mes mois ici plus bas. Il m'a également proposé un graphique en courbe qui me permet de, n'est-ce pas, de voir la courbe. Il m'a proposé également un graphique en secteur. Il m'a proposé un graphique en air compilé. Il m'a proposé un graphique de Pareto. Donc, il m'a donné des différentes possibilités. Alors, il peut y arriver que ces graphiques qui sont proposés là ne vous arrangent pas. Vous-même pouvez venir décider de dire que bon, moi je veux un graphique en 3D, je veux un graphique en bas, c'est ce qu'il n'a pas proposé, je veux un graphique en, je veux un graphique. Donc, vous avez cette possibilité là de pouvoir vous-même choisir le modèle de graphique que vous souhaitez afficher. Alors, moi je veux peut-être prendre d'abord ceci. On va commencer par ce graphique-ci. Ce graphique-ci que vous pouvez donc constater que ce graphique vous permet, n'est-ce pas, en janvier. Si on vient vérifier ici en janvier, nous avons 11 et on s'en rend vraiment effectivement compte que nous sommes à 11, n'est-ce pas? Ce graphique en février, on avait 14. On vient là, on a 14. En mars, nous avons 19. Donc, ce graphique est vraiment bien présenté. Maintenant, j'ai la possibilité de choisir les modèles. Excel me propose automatiquement les différents modèles que je peux choisir, différents graphiques. Il a déjà fini d'ajouter les étiquettes, il a fini de personnaliser, il a fini de mettre, n'est-ce pas, quelques données en valeur pour me faciliter juste un choix. C'est-à-dire, je viens simplement, je fais moi mon choix et je choisis un graphique. Dans ce graphique, donc, j'ai toutes les possibilités. Je peux décider d'ajouter un titre si il arrive que votre graphique n'a pas de titre. Et en fonction de la version de votre application Excel, si vous avez ces trois touches, ces trois symboles, ces trois boutons d'action là, c'est bon. Vous venez sur le plus, n'est-ce pas? Et là, vous avez toutes les possibilités. On vous dit les axes. Si vous voulez ajouter les axes ou vous ne voulez pas ajouter les axes, et vous dites que voilà les axes horizontal, l'axe vertical. Vous voulez faire les titres des axes, vous voulez ajouter les petits titres sur les axes. Vous voulez faire les titres du graphique. Voilà, si j'enlève, je décoche titre du graphique, vous voyez comment le titre de mon graphique disparaît. Donc, je n'ai qu'à recocher titre du graphique. Si vous voulez des étiquettes de données, ce sont ces informations, n'est-ce pas, qui vont représenter chaque barre, ça qu'on appelle étiquette de données. Donc, si je viens là, j'ai les possibilités, mettre ça centré, mettre ça au bord supérieur, mettre ça en bas, bord extérieur, légende de données, autres. Donc, j'ai vraiment la possibilité de choisir ce que je veux. La table de données, c'est réafficher la petite table qui a été utilisée pour afficher le graphique. Donc, vous voyez, si je coche table de données, vous voyez comment cette petite table s'est encore ajoutée ici plus bas. Maintenant, les barres d'erreur me permettent juste d'afficher, n'est-ce pas, les débuts et en fonction donc d'afficher d'abord le numéro et de limiter ça qu'on appelle les barres d'erreur. Donc, je peux décider de comment je vais afficher mes barres d'erreur. Il me dit erreur de type
erreur pourcentage, erreur écart type, erreur O. Donc j'ai la possibilité vraiment de choisir ce que je veux. J'ai la légende, n'est-ce pas? La légende, c'est de m'indiquer ce qui est représenté. Mais lorsque nous avons ce genre de graphique où on a une seule donnée, franchement, la légende ne sert à rien. Parce que là, on a une seule donnée, on sait que ça, c'est la session de janvier, février, mars. Si on en avait deux, là, la légende allait beaucoup nous être utile. Maintenant, je peux également décider de dire que, bon, la courbe de tendance, je veux une courbe linéaire, je veux une courbe exponentielle, je veux une courbe en prévision linéaire, je veux une courbe en moyenne mobile. Donc, c'est moi qui décide vraiment. Et vous voyez que Excel, tout ça est paramétré sur Excel. La moyenne mobile, donc, c'est qu'on commence à calculer la moyenne mobile à partir du deuxième mois. Donc, vous voyez que tout ça, vraiment, Excel maîtrise tout ça. Et maintenant, donc, s'il arrive que vous n'avez pas ce bouton-ci, ne stressez pas, vous avez là tout outil de graphique. Cet outil de graphique vous permet également de venir ici ajouter un élément au graphique en fonction de votre version. Si vous êtes peut-être en 2003, en 2010, parce que là je ne traite pas vraiment les versions 2003 qui sont déjà vraiment très en arrière. En 2010, je suppose que la version la plus libre présentement que les gens utilisent c'est 2010. En 2010, vous allez avoir je vais dire quoi, trois sous-menus ici, n'est-ce pas, au lieu de deux. À partir de 2013, vous avez deux comme on est là, 2013, 2016, 2019, 2021. Donc, vous avez donc ces deux ici. Ici, je vais donc venir ajouter un élément du graphique. Je retrouve tout ce qu'on vient de regarder, tout ce qu'on vient de voir là tout à l'heure. Les axes, les titres du graphique, les tables de données, le quadrillage. Bon, ici, il y a le quadrillage. Je peux décider d'ajouter le quadrillage. Il y a la légende. Il y a les bordures. Il y a les courbes. Donc, je retrouve toutes ces possibilités que je viens de voir là tout à l'heure. Une autre personne peut également décider de faire un clic droit sur le graphique. C'est-à-dire, il sélectionne bien son graphique, fait un clic droit sur le graphique et part sur format des zones de graphique. Et là, ça va dépendre vraiment. Ça va dépendre de là où tu veux utiliser. Là, j'ai le remplissage. Est-ce que je veux remplir le format? Est-ce que je vais utiliser les couleurs? Est-ce que je vais utiliser les bordures? Ainsi de suite. Je peux venir là dans les ombres. Est-ce que je veux? Donc, j'ai vraiment toutes ces possibilités-là pour pouvoir manipuler mon graphique. Je peux faire des clics droits sur des endroits spécifiques. C'est-à-dire, si on vient là, on dit, ajoutons un peu le quadrillage. Il est où? On va ajouter le quadrillage à notre graphique. Bon, si on voulait peut-être ajouter voilà, le quadrillage, on va ajouter notre quadrillage ici. On prend peut-être ce quadrillage qu'on vient d'ajouter et ainsi de suite. Donc, si bien maintenant, je fais un clic droit sur le quadrillage. Je vais voir que là, j'ai format du quadrillage. Donc, j'ai vraiment la possibilité de manipuler mon graphique niveau par niveau. Niveau par niveau. Là, j'ai la possibilité de manipuler uniquement le quadrillage. Donc, voilà comment je peux décider les largeurs. Je peux décider d'augmenter la largeur de mes quadrillages. Je peux mettre la transparence, je peux décider d'utiliser une certaine couleur au niveau du quadrillage. J'ai vraiment libre choix en ce qui concerne tout ce que je vais choisir. C'est moi qui décide de comment je vais présenter mon graphique, de ce que je veux sur mon graphique. Je peux diminuer, je peux utiliser la composition, tout ce que je veux, c'est moi-même qui choisis ce que je veux. Donc, voilà donc pour ce qui est des manipulations vraiment personnelles du graphique que l'on peut ajouter sur son graphique. Alors, on va aller un peu plus loin. Moi, je vais enlever. Je peux. Si on va aller un peu plus loin, n'est-ce pas? On peut insérer un autre graphique. Cette fois-ci, je vais prendre un graphique avec double information. C'est-à-dire, je vais prendre ce graphique-ci avec ces informations, c'est-à-dire je vais prendre le test 1 et le test 2. Je repars toujours sur insertion. La magie d'Excel va encore s'opérer. Cette fois-ci, il va toujours, je reviens maintenant, vous voyez qu'automatiquement, il a reconnu qu'il y a deux informations. Il les a reconnues. Si je prends encore toujours la proposition qui m'a été donnée, et je vais m'en rendre compte que automatiquement, vu qu'il a reconnu la présence de deux informations, il m'a ajouté ce qu'on va appeler ici, il va donc, n'est-ce pas, me permettre d'avoir donc une légende. Vous voyez un peu? Là, il m'ajoute la légende. Parce que je dois savoir que le vert, le bleu, c'est le test 1 et le
l'orange, c'est le test 2. Donc, je peux également décider de dire que, bon, moi, je vais choisir mes propres couleurs. Je viens là par, je dis, mettre en forme la série de données ou bien modifier les types de graphiques. J'ai la possibilité vraiment de pouvoir modifier ces informations-là. Si je veux peut-être décider de changer les couleurs, c'est moi-même qui décide de faire ce que je veux, donner une présentation à mon graphique, comme on vient de le voir tout à l'heure. Je peux également revenir ici sur les propositions prédéfinies là, ce qu'on me propose là, je viens là. Donc, j'ai vraiment libre choix en ce qui concerne la présentation de mon graphique. Et si je veux peut-être un graphique, je veux un graphique peut-être en 3D, n'est-ce pas? Je peux également décider de changer le style de graphique. Et maintenant, s'il arrive, il peut arriver que les données qui sont en abscisse doivent être les données qui doivent être en ordonnée selon vous. Vous allez simplement venir ici, vous voyez, intervertir les lignes et les colonnes. Je clique dessus, vous voyez, il vient de m'intervertir les lignes et les colonnes, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il les a mis là, il les a alignés là. Donc, je suis tranquille, il vient de me les aligner là. Donc, c'est comme ça que je gère. Donc, ne vous dites pas que j'ai inséré un graphique et puis je suis obligé de respecter ce que ce graphique me présente et tout et tout et tout et tout. Non, ça c'est très faux. Je peux décider également de faire la sélection. Je peux décider d'enlever le test 2. Je valide et automatiquement le test 2 disparaît. Je peux même également décider même peut-être de faire le tri. On a de faire le tri peut-être sur vos infos, sur vos données. On va voir le tri plus loin. Nous allons voir, il y a une vidéo qui est consacrée uniquement pour le tri. Je peux décider également de faire le tri, n'est-ce pas? Je sélectionne ces données-ci et puis je vais aller sur tri. Je vais dire que je veux que tu me les mettes peut-être par ordre. Et là, je veux juste tenir sur la sélection. Je ne veux pas étendre la sélection en cours. Il va me trier ça. Et s'il me trie ça, je veux donc pouvoir voir que il m'a. Si j'ai bien sélectionné mes données, il va me procéder à un tri. Et là, mes informations peuvent être triées selon un certain ordre. Donc, j'ai vraiment toutes ces possibilités-là de pouvoir manipuler le graphique, de mettre ça en 3D, de mettre ça, de faire une présentation souhaitée, comme je le veux, comme je le souhaite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je veux peut-être utiliser un graphique, je vais utiliser un graphique en 3D, n'est-ce pas, en insertion, je veux prendre, peut-être je viens ici, je dis que bon, moi je veux un graphique en 3D, en fonction de ce que je veux. Voilà mon graphique en 3D, en bande, ou en histogramme, ou en historique. Donc c'est moi qui décide de choisir un graphique. Je veux un graphique en secteur, il est là. Voilà mon graphique à secteur. Et lorsque j'ai mon graphique à secteur, je peux décider de le manipuler comme je veux. Ça, je peux décider d'élargir cette partie-ci, de décaler, vous voyez un peu, moi-même manuellement, je peux décider d'éloigner une partie du graphique, comme ceci, vous voyez, sur les graphiques, vous avez l'impression qu'on a dessiné, c'est tout simplement parce qu'on a inséré le graphique et on a décidé de le manipuler ainsi. Donc, j'ai donc toutes les possibilités de manipuler le graphique comme je le veux, comme je le souhaite. Et j'ai également les différentes possibilités, des solutions proposées, ainsi de suite, ainsi de suite. Avec les différentes présentations, je peux élargir, je peux. Donc, je peux même, étant ici, modifier le type de graphique, dire que je ne veux plus le graphique à secteur, je veux déjà peut-être ce type de graphique de projection là. Je valide et il me ressort un graphique de projection. Donc, j'ai vraiment la latitude, je suis libre, n'est-ce pas, de choisir. Je peux prendre peut-être en air compilé, va me sortir un graphique en air compilé. Je veux ce type de graphique en nuance, en air, en bas. Je veux les graphiques en radar, je veux les graphiques en surface, je veux les graphiques en rayon solaire. Je veux donc vous voyez donc que j'ai toutes les possibilités. Voilà un graphique en rayon solaire que je viens d'afficher. À l'intérieur de ce graphique en rayon solaire, je peux dire que bon, j'ai besoin des étiquettes de données. Comme ajoute ces étiquettes de données, on a dit afficher, voilà ça, janvier, février, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, amusez-vous vraiment à insérer des données une fois que vous avez les données sur Excel et de vous exercer, de les manipuler comme vous pouvez, comme vous voulez, pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer
les différents graphiques. Et là, ce sont juste la partie format, la partie des mises en forme, les couleurs, les contours et tout ce qui va avec. Franchement, exercez-vous avec les données, pratiquez, pratiquez, affichez les différents types de graphiques que vous souhaitez avoir, manipulez-les, ajoutez les informations que vous voulez, modifiez les couleurs si vous voulez. Si je veux peut-être modifier la couleur d'ici, je n'ai qu'à cliquer à sélectionner mon graphique. Et une fois que mon graphique est sélectionné, automatiquement, je peux m'aller à format et je dis je veux le remplissage en bleu. Vous voyez un peu? Donc voilà, donc vous avez tout ça. Peut-être vous voulez un graphique qui a une seule couleur. Donc vous avez toutes ces possibilités là. C'est vous qui décidez de votre graphique. Personne. Excel ne vous impose pas le type de graphique que vous devez présenter. Si vous peut-être ajouter la couleur sur un élément, je le sélectionne. Vous voyez un peu? Il dit que je veux ça en rouge. Voilà un seul élément que je mets en rouge. Il dit que je voulais les marques en rouge. J'ai mis uniquement les marques en rouge sans toucher le reste. Donc j'ai toutes les possibilités là. Donc je suis sûr que après notre petit exposé là, vous êtes déjà capable de manipuler les graphiques sur Excel, peu importe le type de graphique et peu importe la qualité du graphique que vous voulez, sauf si il faut déjà utiliser peut-être les graphiques des TCD, là ça devient encore plus élaborant, mais là vous pouvez déjà présenter n'importe quelle donnée et faciliter la prise de décision. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite, n'est-ce pas, à continuer à nous suivre afin de faire grandir vos connaissances sur Excel.